Aujourd'hui, je vais vous montrer l'un des plus beaux lacs d'Europe, quelques chemins dans les montagnes qui garantissent des vues incroyables. Aussi, quelques rencontres un peu inattendues. Alors, je vous fais plus attendre, commençons tout de suite, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner. Lors de mon séjour à Zakopane, j'ai été à une place incontournable, le lac Morski Oko qui signifie l'œil de la mer. Nous allons maintenant à Morski Oko, l'une des attractions touristiques les plus populaires des Tatrés. En été, cette route est vraiment remplie de touristes. Pour se rendre à cette attraction, il y a deux possibilités, soit un bus depuis Zakopane ou en voiture. Si vous venez en voiture, n'oubliez pas de réserver votre place de parking en ligne à l'avance. De toute façon, je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Après environ 50 minutes, nous arrivons à la première place où nous pouvons s'arrêter et observer la cascade. La vue que l'on a tout au long de la randonnée est très jolie. Plus on se rapproche, plus les paysages sont incroyables. Après 2 bonnes heures de marche, on aperçoit enfin l'abri de montagne. Il existe des abris de montagne dans les Tatras. Ce sont des endroits où les touristes peuvent se reposer, manger ou même dormir. Honnêtement, quand j'ai vu le lac Morski Oko, j'ai été choquée de la beauté de ce lac. L'eau cristalline, les montagnes enneigées qui l'entourent, tout ça crée une vue à couper le souffle. C'était juste magnifique. Le paysage, il est vraiment juste magnifique. On s'arrête toutes les 2 minutes pour prendre des photos tellement c'est beau. C'est juste waouh. On continue le chemin vers Tcharnestaf qui se situe à 1500 mètres d'altitude. Pour y accéder, en fait, il faut monter un escalier de pierre très raide qui est fortement incliné. Mais tout le long, on est accompagné d'une vue de plus en plus belle. Là, on vient d'arriver à Tcharnestaf. Bon, là, on ne voit pas trop parce qu'il y a des nuages, mais la vue, elle est quand même incroyable. Elle est vraiment magnifique. Donc, il faut attendre à peu près 1 minute que les nuages y passent et on verra le reste. Avec ses 2500 mètres d'altitude, Ressé est le plus haut sommet de montagne de la Pologne. Il fait également office de frontière entre la Pologne et la Slovaquie. À noter que cet itinéraire n'est pas adapté aux débutants. Malgré le fait qu'il soit bien sécurisé, il faut quand même avoir un peu d'expérience dans la traversée de montagne. Alors de là, la route mène au plus haut sommet de la Pologne, ça s'appelle Ressé. Alors aujourd'hui, on ne va pas aller parce que les conditions météorologiques ne nous le permettent pas. Et pour aller, il faut des équipements spécialisés d'alpinistes. Et il y a même un proverbe qui dit « Qui ne respecte pas les montagnes le paiera par sa vie ». Donc vaut mieux rester ici et comme ça, il n'y a pas de problème. On pensait qu'il fallait attendre 1 minute le temps que les nuages passent. En fin de compte, on est coincé dans les nuages. En fait, le temps à la montagne, c'est difficile à prévoir. On avait prévu de la pluie pour faire des belles photos. En fin de compte, on a eu 15 minutes de pluie. À part ça, on a eu un beau soleil. Et quand on est venu ici pour faire un beau panorama, c'était pas possible parce que 5 minutes après, les nuages sont venus. Du coup, là, on va juste descendre. Vous pourriez penser que le temps a gâché nos plans, mais il y a un bien dans n'importe quelle situation. On a eu l'occasion de marcher dans des brouillards, ce qui nous a permis de nous isoler du reste du monde. Une paix et un calme incroyables ont rendu cette balade dans les brouillards aussi agréable que d'admirer les paysages de montagne. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas aller à Ressé, car comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de neige et surtout dans les hautes montagnes. Notre visite a été à la fin du mois de mai. La neige a fond assez rapidement, donc si vous choisissez de partir en été, normalement il ne devrait plus avoir de neige. Le lendemain, on a décidé d'aller à des montagnes plus hautes. On va à Kaspobrevir, c'est juste ici. Pour aller, on va utiliser un téléporteur. Alors ici, c'est le plus grand téléporteur de tout Zakopane. Et par contre, je vous conseille de prendre vos tickets à l'avance parce que nous, on a rendez-vous à 7h45, il est 7h et il y a déjà beaucoup de monde. Kaspobrevir est l'un des sommets les plus populaires des montagnes Tatra. Cela est dû au fait qu'il est accessible par un funiculaire, ce qui vous permet d'arriver facilement et rapidement au sommet de 1995 mètres d'altitude. En haute saison, l'attente pour le funiculaire dure des heures. Le funiculaire, il fonctionne tous les jours à quelques exceptions près, par exemple pour des contrôles techniques. En hiver, il est principalement utilisé par les skieurs et en été par les touristes qui souhaitent admirer les belles vues. Il y a un changement à faire au sommet et le funiculaire, il est construit de manière à ce que vous puissiez profiter de la vue et prendre des photos. On vient d'arriver au sommet de Kaspobrevir.
Quand la visibilité est bonne, Casper Rivière offre de beaux panoramas sur les hautes Tatras. Les nuages et les brouillards qui tombent de manière spectaculaire sur la vallée sont incroyables. Par contre, il n'y a pas d'abri de montagne, juste un petit restaurant où vous pourriez manger, recharger vos batteries pour les prochaines étapes du voyage. Cependant, je vous conseille de prendre avec vous quand même des provisions pour le trajet. Alors, juste là-bas, au bout, c'est notre destination finale, on va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Notre objectif est donc d'aller jusqu'à la montagne Gevont. Le trajet, c'est un chemin en pierre et par moments, vous pouvez aussi trouver de la neige. Nous suivons donc le parcours rouge en direction de Gevont. Le chantier descend tout en douceur et nous avons devant un bel itinéraire qui nous conduira à travers une crête. Vous pouvez profiter des belles vues des montagnes et bien sûr, on a pris beaucoup de photos que vous pourriez retrouver en barre d'infos. Le parcours, il n'est pas très difficile, il est plutôt même confortable de marcher dessus. C'est un petit chemin aménagé en pierre et par moments, vous pourriez aussi retrouver de la neige. La seule distraction ici, c'est la vue magnifique bien sûr et aussi la fatigue des yeux à la recherche de chamois de montagne. Les Tatras, c'est pas seulement un lieu touristique, c'est aussi une réserve naturelle et on a eu la chance de découvrir parce que pendant notre balade, on a rencontré une petite famille de chamois de montagne. Waouh, ça va être difficile ça. En chemin, nous descendons une paroi rocheuse assez difficile à descendre. C'est la seule vraie difficulté dans cette partie du parcours. Mais cette traversée porte ses fruits parce que ça offre une expérience visuelle unique. Il faut environ 3 heures pour marcher tout le long du parcours. Comme d'habitude, vous retrouverez la carte en barre d'infos. On a fait un très beau passage tout au long de la montagne. Là, on est au pied de la montagne Gevont et on va descendre pour rejoindre Zakopane. Après cette longue journée dans les montagnes, on a trouvé un restaurant avec un nom un peu bizarre. Ça s'appelle le Manoir des Grenouilles. Il propose des plats traditionnels polonais, donc on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Je comprends pourquoi le restaurant il s'appelle le Manoir des Grenouilles, parce qu'il y a plein de grenouilles partout. Et aussi dans le menu, on peut commander des grenouilles. Moi, j'ai pas eu le courage par contre de prendre une grenouille, mais au cas où, vous pouvez manger des grenouilles ici. Du coup, j'ai pris quelque chose de simple. Des champignons et des pommes de terre. C'est un plat traditionnel et classique avec une petite compote maison. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous dans la 3e partie de mon reportage sur les montagnes Tatras. Salut, salut!